Le rêve éveillé se manifeste déjà dans cet instant. Ce n'est pas un rêve éveillé parce qu'il est forcément formidable, mais c'est un rêve éveillé parce qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre le rêve projeté par notre esprit que nous pouvons expérimenter la nuit en dormant, auquel on va le plus souvent ne pas croire aussi fort, et puis le rêve qui a lieu là, maintenant, en faisant aussi l'expérience du corps et des 5 sens et en se disant « là, je suis réveillé ». Le rêve qu'on fait la nuit et le rêve qui a lieu maintenant émergent tous les deux de notre esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de manifestation d'une manière à la fois logique, mais aussi lucide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rituel sous la lumière de la pleine lune ou de cuillère de sel dans le bain qui véritablement peuvent modifier la manière dont notre réalité se manifeste. Pour que la réalité matérielle, c'est-à-dire la destination finale de toute création, puisse apparaître, il faut que quelque chose dans l'esprit bouge. Donc, pour comprendre la manifestation, il faut comprendre qu'il n'y a pas de manifestation extérieure sans changement intérieur. Manifester, en fait, ça revient à se mettre en cohérence vibratoire, en cohérence dans nos états d'esprit, en cohérence avec la complétude pour pouvoir créer une situation nouvelle dans notre vie. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. L'idée, c'est pas de se comporter comme des mendiants vis-à-vis de l'univers, c'est-à-dire il me manque ça, dites-moi comment l'obtenir le plus vite possible et sans faire aucun effort. C'est plutôt se dire, en voulant obtenir ça, qu'est-ce que je peux devenir, qu'est-ce que je vais devenir, en ayant confiance que c'est déjà à ma portée, mais que je vais devoir faire ma part pour aller à la rencontre de ce potentiel en acceptant éventuellement de changer. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Et donc, en cet instant, vous et moi, on est en train de manifester un rêve. Un rêve éveillé parce que nous sommes à l'état de veille. Il existe plusieurs niveaux de conscience, plusieurs états de la conscience, et là, c'est l'état de veille. Nous sommes réveillés, mais nous sommes aussi en train de faire l'expérience d'un rêve, c'est-à-dire d'une apparition à l'esprit qui dépend de nos états d'esprit. Et donc, cette expérience, ce rêve, il a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il contient une expérience directe. Là, j'ai mon micro devant moi, il y a le soleil qui rentre par la fenêtre, et puis je laisse les paroles sortir telles qu'elles doivent être, et puis la pièce est disposée d'une certaine manière. Et puis vous aussi, il y a certaines conditions autour de vous en écoutant ça. Et puis l'autre niveau qui se rajoute dessus, qui lui est vraiment pour le coup subjectif et issu de notre esprit, c'est quelle émotion je vais rajouter sur l'expérience. Et ça s'applique à tous les moments de la vie, autour d'une même table, dans le même peut-être restaurant, à la même heure, avec peut-être même le même menu. Chaque personne va vivre l'expérience différemment parce qu'elle a ses prismes intérieurs. Et ce sont ces prismes-là aussi qui sont créateurs, non pas de la partie finalement neutre de l'existence, c'est-à-dire un objet est posé là, les choses sont comme ça, le soleil est à cet angle-là aujourd'hui, mais plus que nous, on va rajouter comme commentaire dessus pour dire si ce rêve éveillé est convenable ou non, si ce rêve éveillé est suffisant ou non, si ce qui apparaît là dans la réalité est positif, est bien ou mal. Et ça va dépendre simplement de nos états d'esprit. Et donc, quand on veut créer quelque chose dans notre vie, c'est important de se poser la question, est-ce que là, je me projette dans cette possibilité par pure insatisfaction ou avec un sentiment d'amour et de complétude et de joie d'aller découvrir un nouveau potentiel, c'est-à-dire quasiment la curiosité d'un enfant. C'est ça qui va faire toute la différence en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais on peut parfois se crisper à essayer de manifester, concrétiser quelque chose, et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? En fait, il y a 2 options. L'option 1, que je vais vous décrire, c'est je veux obtenir cette chose maintenant, le plus vite possible, et qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Ça, c'est typiquement l'option qui ne fonctionne pas parce qu'elle part d'un espace de manque, avec un stress, avec un doute que ça soit possible, et surtout un sentiment qu'il nous manque quelque chose. Moi, j'aime bien donner l'image du mendiant. On est en train de mendier à l'univers comme si on était tout petit, mais surtout comme si on était
incomplet sans avoir obtenu cette chose-là. Et donc, on est sur la vibration totalement contraire à ce qu'on souhaite obtenir. Et l'option 2, celle qui est beaucoup plus dure à accepter des fois pour l'ego ou pour certaines parties de nous impatientes, c'est se dire que j'ai la possibilité de manifester une chose, mais il est possible que ça prenne du temps, que ce soit un long processus. Et aussi que ça aille doucement, pas à pas, jour après jour, que ça soit concret peut-être dans plusieurs années. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la question ne doit pas être, comme pour la première, qu'est-ce que je dois faire ? Ce côté empressé où on va tout de suite se plonger dans l'action, mais qui je dois devenir ? Quelle vibration je dois adopter ? Sur quelle vibration je dois matcher pour être en cohérence avec le potentiel que j'essaye de manifester ? Et donc ça se fait depuis un espace où on se dit « je l'ai déjà ». C'est déjà accessible. C'est simplement que j'ai besoin de faire la route pour devenir la version de moi qui sera en capacité d'accueillir ça dans sa vie. Et donc, ça se fait depuis un espace de paix, un espace de confiance et surtout un état d'esprit où on se dit « ce que je suis est déjà complet ». C'est juste que cet objectif va me permettre d'évoluer, va me permettre de devenir une nouvelle version de moi et j'ai hâte, on va dire, de découvrir ce que je vais pouvoir devenir à travers cette expérience. Et donc, ça part surtout pas, vraiment surtout pas, d'un état d'esprit d'insatisfaction. Parce que l'insatisfaction, et c'est de ça dont on peut se servir en marketing, l'insatisfaction, c'est la maladie la plus répandue dans notre monde et dans notre règne humain. Et l'insatisfaction, rien ne peut la tarir, c'est un état d'esprit, c'est une soif qui ne peut pas s'étancher. Et donc, avec cette méthode de manifestation, avec ces conseils que je vous donne, il y a des petites lignes, les petites lignes qui sont tout en bas, qu'on va pas forcément lire avant de signer. Mais elles sont importantes, c'est la notice de base. Et cette notice de base, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est qu'il n'y a rien d'extérieur qui soit une cause de bonheur. Il faut se dire, vous avez déjà pu l'observer, je pense que quand on ressent une insatisfaction, ce qu'on veut en fait, en demandant une nouvelle situation, en demandant un changement, en essayant de manifester quelque chose, en fait, on essaye à tout prix de ne plus ressentir soit l'insatisfaction, soit la tristesse, soit la honte, soit le manque d'amour envers soi. En tout cas, on essaye avant tout de fuir un sentiment. On essaye de fuir une émotion en se disant « là, c'est insuffisant parce que je ne me sens pas heureux ou je ne me sens pas heureuse ». Et donc, il n'y a que le fait de changer la situation, ce que j'ai accompli, qui va me permettre de me sentir heureux. Et ça, c'est la base de toute forme de publicité. Et donc, c'est important d'avoir cette prise de conscience que rien d'extérieur n'est une cause de bonheur durable. Il y a des choses extérieures qui sont importantes, qui font du bien, qui sont des sources de plaisir. Mais ça n'est pas un bonheur d'alterner entre des souffrances et des plaisirs, et d'être finalement attaché à des bonheurs qui sont tout le temps éphémères, qui vont de toute façon nous échapper entre les mains, parce que c'est des choses impermanentes qui peuvent cesser à tout moment. Il faut simplement se rappeler, dans ces moments d'insatisfaction où on va se mettre un peu en posture de manque, qu'on ne peut pas résoudre un problème intérieur, un sentiment émotionnel difficile avec une solution extérieure. Problème intérieur égale solution intérieure au niveau de l'esprit, au niveau de l'émotionnel, au niveau des croyances. Problème extérieur, solution extérieure. C'est-à-dire, on ne va pas réparer sa voiture en méditant et on ne va pas résoudre un profond sentiment de tristesse en achetant un appartement. Ça n'a pas de lien logique et le remède ne se trouve pas à cet endroit-là. Donc, il faut se rappeler de ça. C'est un peu, disséquer ce qui est ressenti au moment où on veut, de manière acharnée, aller manifester quelque chose. Je cherche une nouvelle situation, ok. Pourquoi cette première situation ne me plaît pas ? Quelle est l'émotion en dessous ? Est-ce que là, j'essaye de créer une nouvelle situation pour à tout prix fuir quelque chose que je ressens ? Est-ce que ça part d'un sentiment de manque, que ce que je suis est incomplet tant que je n'ai pas accompli telle ou telle chose ? Ou est-ce que, au contraire, je sens que je suis déjà un être complet, que ce que je suis en cet instant, ce que j'ai déjà, est déjà complet et parfait,
et que simplement vouloir évoluer, explorer beaucoup plus, part d'un espace de joie, de curiosité et le sentiment qu'il y a quelque chose en moi qui va pouvoir s'expandre et que c'est une très belle chose à accomplir et que je suis prêt ou prête à prendre le temps de le faire, à me donner les moyens, à m'investir pour ça, à remettre en question ce que j'ai cru être ou devoir être pour devenir une nouvelle version de moi qui va pouvoir accueillir ce potentiel. C'est ça la démarche de manifestation. Ça n'est pas... il faut se dire qu'il n'y a rien de satisfaisant à obtenir quelque chose très vite, en trichant, sans se remettre en question et sans finalement que ce qu'on est ait pu évoluer et se nourrir de ce voyage-là. Ce qui va donner de la valeur à tout accomplissement. C'est pas les félicitations qu'on va recevoir, c'est pas de se dire que tout d'un coup on aura de la valeur, parce que c'est jamais ça qui va nous apporter l'amour de soi. C'est simplement de se dire, c'est une voie d'évolution intérieure pour moi. Et j'ai hâte de découvrir. Et je suis prête à le faire de plein de manières en fonction de ce que la vie va me proposer. Et si ça aboutit pas, je saurais que c'était pas exactement le bon chemin pour moi et je suis totalement ok d'être redirigée vers d'autres espaces auxquels j'aurais pas pensé mais qui me correspondent beaucoup mieux. Et ça part d'un espace de confiance et de complétude. Et c'est avec cette énergie qu'on peut évoluer et c'est avec cette énergie qu'on peut s'aligner avec des nouvelles situations, avec de nouveaux potentiels vers lesquels on se projette. Et donc la sagesse qu'on peut avoir, c'est d'être attentif et attentive à nos états d'esprit. Quand par exemple l'insatisfaction émerge, c'est important de regarder que cette insatisfaction, comme je le disais, elle sera jamais étanchée par des choses extérieures. Il faut regarder en dessous, une question toute simple, c'est en cherchant toujours à accomplir quelque chose de nouveau, à cocher une nouvelle case, qu'est-ce que je cherche à ressentir? Et vous allez vous-même mettre le mot qui est dessus et vous allez vous-même voir que cette chose-là, c'est à vous de vous la donner, de vous l'offrir, de vous en sentir digne et qu'il n'y a rien d'extérieur, personne, pas de situation, pas de changement extérieur qui pourra jamais vous apporter ce dont vous manquez intérieurement dans votre propre esprit ou dans le lien que vous avez avec vous-même. Et ça, c'est une prise de conscience très importante. Elle fait gagner déjà un temps énorme, une énergie énorme, et elle permet de se recentrer. Et puis, autre chose, une fois que vous sentez que finalement, vous avez un projet, que ça vous tient à cœur, que ça fait longtemps que ça vous tient à cœur, que ça vous correspond, que vous êtes joyeux à l'idée de le faire, que vous vous sentez complet dans votre vie, mais que vous avez atteint un palier où vous voulez explorer cette nouvelle facette de vous qui émerge, parce qu'il y a des grands cycles dans notre vie, on le voit en numérologie karmique, il y a des cycles et donc on a tout d'un coup des nouvelles aspirations, des choses qui nous tiennent au corps, qui nous remplissent le cœur de joie à l'idée de les explorer. Ça c'est génial. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle part de vous qui est en train de naître et qui va vous demander le plus souvent de déposer sur le chemin les croyances limitantes, les choses que vous avez cru devoir être ou faire, des habitudes qui ne vous correspondent plus, des émotions qui vous ne correspondent plus. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « On ne met pas d'anciennes émotions dans de nouvelles expériences ». Et ça, c'est important aussi. Finalement, d'être toujours un peu comme un nouveau-né dans l'expérience humaine, d'aller découvrir, de se réveiller le matin comme si on venait de naître et de se comporter comme si on ne savait rien, pour ne jamais projeter finalement des limites, des émotions négatives, des idées toutes faites sur des expériences qui sont libres et qui se proposent d'elles-mêmes comme étant libres et qui ne nous demandent pas de les saisir avec finalement la plupart du temps des afflictions, des pensées négatives, de l'attachement, des peurs, des crispations, de la jalousie, de l'ignorance aussi de notre nature profonde qui est d'une énorme richesse. Voilà, il y a tout ça. Essayez de projeter le moins possible et de laisser faire jour après jour. Parce que le rêve, il a lieu à chaque instant, mais il prend racine dans nos états d'esprit. Et c'est pour ça que la partie spirituelle n'est pas détachée de la partie matérielle. En fait, la matière est le reflet de l'esprit, et la matière est aussi l'espace qu'on peut utiliser pour se renseigner sur là où on en est. Notre interaction avec le monde, sa qualité, les émotions qui émergent quand on est en interaction avec le monde, tout ça, ça nous donne des informations sur là où on en est.
ce qu'on peut améliorer, ce qui peut faire que le rêve sera plus doux, plus facile à aborder, plus facile à digérer, avec de moins en moins de conflits ou de disharmonies. Ça voudra dire qu'à l'intérieur de nous, nos états d'esprit se sont purifiés, se sont anoblis. Par exemple, la colère, l'attachement, l'ignorance, la jalousie, tous ces états d'esprit qui empoisonnent notre esprit, en fait, ils vont ensuite être projetés dans le monde et ils vont se matérialiser dans nos relations. Donc ça ne fait pas de nous des coupables, ça nous donne le pouvoir de créer et de manifester, mais ça demande un changement fondamental qui est d'abord et avant tout intérieur. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, on va faire plein de choses dans cette vie. On va cocher des cases, on va accumuler des objets, on va rencontrer des personnes. Mais toutes ces choses-là, on va aussi les perdre. On va rien emmener avec nous, pas même notre corps, pas même notre nom. Et la seule chose qu'on va emmener, c'est nos états d'esprit. Donc l'idée, c'est de faire de l'expérience humaine une occasion d'améliorer nos états d'esprit, de les rendre plus nobles, de grandir en amour, de s'alléger pour notre propre bien, pour cette vie et nos vies suivantes. C'est la seule chose qui nous survivra. C'est la seule chose qu'on va emmener une fois qu'on sera détaché de ce corps et de cette identité. Donc toute aspiration, toute envie de réalisation a pour but de nous aider à devenir quelque chose d'encore plus noble, quelque chose qui nous permet d'offrir ce que nous sommes de meilleur au monde. C'est ça le sens de notre existence. Et donc c'est pleinement dans le concret. Bien sûr qu'on va faire des choses, mais à nouveau, pour les bonnes raisons. Pas pour des raisons de manque, pas pour des raisons où on se dirait ce que je suis est insuffisant tant que je n'ai pas fait tout ça. Ça, c'est tellement vide d'amour qu'il n'y a pas assez d'énergie pour créer. Tout est créé de l'énergie d'amour. Donc il faut la présence de l'amour. Et puis surtout, on l'oublie aussi parfois, dans l'intention qu'on a à produire, à créer des nouvelles choses, à devenir quelqu'un de nouveau, souvent on se centre sur soi-même. C'est-à-dire, j'ai envie de faire ça pour moi parce que je vais ressentir ça et puis ça va me permettre de faire ça. Donc ça, c'est super. Mais il y a tellement plus d'énergie quand on inclut aussi les autres. Qu'est-ce que ça va créer de bon aussi pour les autres? En quoi ça va me permettre de développer mon altruisme? En quoi ça va améliorer le monde dans lequel je vis? Et souvent, quand on a peu d'énergie pour faire les choses, quand on procrastine, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est pas qu'on est en échec, c'est que notre pourquoi n'est pas assez fort. Pourquoi je fais ça? C'est pas comment, c'est pas quand, c'est d'abord qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire. Et si ces deux aspects-là sont en cohérence, le comment, il vient naturellement sur notre chemin et c'est pas à nous de le trouver, c'est lui qui va nous trouver. Quand on sera en cohérence dans notre énergie, dans notre système de croyance, dans notre vibration, avec la situation dans laquelle on essaye de se placer. Donc c'est un peu se dire de quoi je me sens digne, de quoi je me sens capable, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à lâcher de ma zone de confort pour sortir vraiment de ma zone de confort. Il y a cette dimension-là qu'il faut pas, en gros, il faut pas se mettre des œillères. Quand on veut vraiment une situation nouvelle qui renverse un petit peu tout ce qu'on a connu, eh bien, on va devoir quitter la zone de confort qui nous place dans la sécurité. Donc, on va aller vraiment à l'encontre de notre cerveau reptilien qui nous demande juste de survivre pour aller hors de notre zone de confort, dans l'inconnu, pour devenir quelque chose qu'on n'a jamais connu ou qu'on n'a jamais soupçonné pouvoir devenir. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment un saut dans le vide et que ça demande parfois du courage. Il faut être prête et informée que ça demandera de sortir de la zone de confort. Parce que la zone du confort, c'est la zone du connu. Mais même si la partie humaine ou la partie qui veut survivre peut s'affaler dans cette zone de confort et y trouver une forme de satisfaction, ce qu'on est profondément, notre âme, notre cœur, est venu pour évoluer, découvrir, croître, s'expandre. Et cette part de nous, elle a déjà conscience de son potentiel illimité. Donc cette zone de confort, elle va lui convenir sur un temps très limité. Donc il y aura toujours ces deux parts de soi. Celle qui veut s'affaler dans la zone de confort et celle qui a envie d'aller regarder au dehors. Il va falloir regarder qu'est-ce qui me contrôle. Est-ce que c'est les peurs ou est-ce que c'est finalement l'envie, la curiosité, la joie d'être en vie et de savoir que ça peut cesser demain. Et donc, ne pas mettre trop d'enjeux dans les choses et d'aller juste regarder, d'aller explorer, qu'il n'y a pas de risque à aller faire ça.
L'être le plus riche et le plus sublime qui puisse exister sur Terre est celui qui possède en lui la paix. C'est la seule personne qui pourra se targuer de posséder le bonheur, parce que le bonheur naît de la paix de l'esprit. Et donc, quand on est en paix, ce qu'on va faire va être le reflet de la paix. Je vous dis ça parce que on est programmé pour produire, alors qu'on est avant tout des êtres. Et donc, on va naturellement faire ce qu'on est. Donc si vous sentez que vous avez envie de faire et de vivre depuis un espace beaucoup plus aimant, beaucoup plus serein, beaucoup plus connecté aux autres, c'est d'abord l'altruisme qui va avoir besoin d'être développé, l'amour de soi, la sérénité, la maîtrise des émotions, l'écoute intérieure. Arrêter de remplir le temps pour se fuir soi-même, c'est d'abord ça qui va devoir être fait. C'est-à-dire faire évoluer l'être pour que le faire, la sphère de la matière, la sphère de l'activité, la manière dont on se connecte au monde et le rôle qu'on y prend, puisse changer. C'est d'abord le rapport que vous allez vous-même tisser, avec vous-même et avec le monde, mais vraiment sur le plan intérieur, sur le plan inconscient, sur le plan émotionnel. L'émotion, c'est le mouvement. C'est comme ça qu'on se met en rapport aussi avec le monde autour. Et c'est ces aspects-là qu'on peut faire évoluer quand on se sent bloqué. Quand on se sent bloqué, c'est qu'on voit un potentiel, mais que ce qu'on est à l'instant T a encore besoin de comprendre, d'évoluer, de se nourrir. On le voit notamment quand en numérologie, on est en année 7. Ce qui est dit souvent, c'est que l'année 7, on peut avoir l'impression que ça bouge énormément à l'extérieur. Non, pardon, que ça bouge énormément à l'intérieur. C'est l'année de l'introspection, de la sagesse, de la spiritualité. Mais qu'à l'extérieur, c'est totalement inerte. Et ça peut arriver. On peut se sentir bloqué parce qu'on a l'impression que rien ne bouge. Mais en fait, c'est pas le moment que ça bouge. Ça doit d'abord bouger dedans. On doit d'abord se voir, s'écouter, être confronté aussi des fois à certaines choses qui étaient cachées sous l'empilement d'activités de surmenage qu'on s'était octroyé parce que ça nous arrangeait bien. Des fois, c'est plus la chose la plus bénéfique et donc ça s'organise autrement. Comprenez que c'est pas vos peurs, votre ego, votre mental qui contrôle la majorité de ce qui se passe, c'est une part de vous beaucoup plus profonde qui sait déjà ce qu'elle fait. Ça veut pas dire que vous résistez pas et que vous êtes pas des fois en dualité, même à l'intérieur de vous. Mais quand il y a un instinct qui brûle là dans votre ventre et qui vous inspire à aller quelque part, il faut se poser avec, il faut écouter. Et à nouveau, il faut se demander, est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Et quelles sont ces raisons? Et si je cherche une expérience intérieure, si je cherche à me dire que j'ai de la valeur en essayant d'accomplir quelque chose d'extérieur, se dire je fais déjà fausse route. Je suis en train de chercher là où ça ne se trouve pas. Je suis en train de chercher un bonheur, un apaisement, une paix dans quelque chose d'impermanent qui n'a rien à voir avec mon intériorité. Et au contraire, si vous sentez que c'est pour une bonne raison, posez-vous avec tout ce qui vient d'être dit et regardez comment vous pouvez ouvrir le chemin. Tout est une question d'intention. Quand vous êtes clair avec votre intention et que ça résonne juste, là, on revient à ce qu'on a dit. Peut-être que ça prendra longtemps, peut-être que ça sera tout doucement, mais surtout, j'ai hâte de voir ce que je dois devenir. Donc, oubliez totalement la question « Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Le plus tôt possible. Vous sentez bien que ça crée de la tension dans l'esprit. Et il n'y a personne qui a envie de créer et de s'amuser dans une forme de tension et de pression. Revenez à l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai besoin de devenir? Sur quelle fréquence j'ai besoin de me placer? Quelle vibration? Quel état d'esprit qui correspond exactement à l'expérience que j'essaye là de créer dans mon existence humaine? C'est une question d'étage, de fréquence, de cohérence, de connexion, de devenir déjà le potentiel qu'on veut, dont on veut faire l'expérience à l'extérieur, parce que toutes les expériences dont nous faisons, auxquelles nous nous connectons dans notre réalité, émergent de notre esprit, et de nos états d'esprit, et de nos croyances. Donc c'est d'abord dompter ça, comprendre ça, anoblir ça, alléger ça, qui va faire qu'on peut beaucoup plus facilement accéder à de nouvelles réalités. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets, d'autres thématiques, d'autres questions que vous aimeriez qu'on aborde ici dans ce podcast.
Je vous remercie pour votre présence. Et puis, j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt, ici, dans le podcast L'élan du cœur, en méditation et aussi en séance, toujours en visio et par téléphone. À très bientôt et prenez soin de vous.